Mon apprentissage au magnétisme a vraiment commencé vers l'âge de 16 ans où j'ai rencontré, si vous voulez, une personne qui était elle-même magnétiseur, et qui avait tout simplement envie d'essayer de faire une séance de magnétisme sur quelqu'un. Et moi, connaissant un peu le truc, et voilà, connaissant un peu les choses, le truc du magnétisme, j'ai tout simplement accepté. Euh, alors, si je me rappelle bien, parce que ça va faire un certain nombre d'années, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'il a posé les mains sur moi, mais qu'au bout de quelques minutes, en fait, il est tombé tout simplement par terre. Et en fait, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a qui m'a dit, bah, repose ta main sur cette personne. Je savais pas trop quoi faire, donc comme j'étais inquiet pour cette personne, au départ je croyais que c'était quelqu'un qui me parlait dans la pièce et qui m'a dit tout simplement pose ta main sur lui, on verra ce que ça donne. Essaye de le secouer, et en fait j'ai tout simplement posé ma main sur lui, et 30 secondes après il est revenu à lui. Voilà. Voilà ma première expérience au niveau du magnétisme, et le départ de tout en fait. Moi c'est Nicolas, j'ai bientôt 33 ans, je suis handicapé moteur, voilà, donc j'ai eu un manque d'oxygène à la naissance, ce qui a détruit des cellules dans mon cerveau tout simplement, et qui m'a retiré la faculté de marcher. Euh, donc j'ai été à l'école de 0 à 20 ans, où ben, comme vous, j'apprends les maths, le français, la géographie, toutes les matières qui m'ont été nécessaires pour travailler, lire, écrire, compter dans ma vie de tous les jours. Mais voilà, je suis magnétiseur depuis l'âge de, on va dire, reconnu depuis l'âge de 18 ans. Mais en fait, ça a bien commencé avant mes 18 ans. Ça a commencé vers l'âge de 7 ans, où j'ai été voir un autre magnétiseur qui a certainement reconnu mes capacités, mais n'en a pas parlé. Par contre, vers l'âge de 12 ans, 12-16 ans, ça a commencé à se montrer à moi. Donc, j'ai commencé à apprendre tout seul les passes énergétiques. Quoique les passes énergétiques, c'est un autre magnétiseur débutant comme moi qui me les avait montrés. Voilà, donc j'ai commencé mon apprentissage au magnétisme bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, je voudrais vous présenter le premier exercice que l'on m'a fait faire pour me faire reconnaître que j'avais du magnétisme en moi. L'orange magnétisé. Pour l'exercice de l'orange magnétisé,
prenez 2 oranges identiques que vous veniez d'acheter. Ensuite, vous les prenez en photo tout simplement pour vous avoir un témoin en fait. Alors l'exercice va se dérouler comme ça. Vous allez prendre une seule orange que vous allez prendre dans la main, tout simplement, pendant 20 minutes, par jour, pendant 3 jours. Vous allez tout simplement passer l'énergie dans ce fruit pendant 20 minutes, pendant 3 jours. L'idéal serait par exemple, si vous commencez à 16 heures un lundi, ben vous le faites jusqu'à 16h20. Mais le mardi, vous le recommencez à 16 heures et vous le finissez à 16h20. Le troisième jour, vous le prenez à 16 heures et vous finissez à 16h20. C'est 20 minutes de concentration sur ce fruit, sur une seule orange. La deuxième, vous la laissez de côté, vous la laissez vivre sa vie d'orange. Il n'y a que la seconde que vous allez manipuler. Vous la manipulez pendant 20 minutes, pendant 3 jours, aux mêmes heures si possible, et vous verrez votre orange ramollir et ensuite durcir, mais durcir comme de la pierre. Cela prouvera que vous avez du magnétisme en vous tout simplement. Maintenant, je vais vous parler d'un exercice un petit peu plus compliqué, mais c'est le même en fait. C'est tout simplement, au lieu de prendre l'orange, on va prendre 2 citrons. On va utiliser le même protocole que l'orange, mais au lieu de faire 20 minutes sur le citron, on va faire 30 minutes sur le citron. 30 à 40 minutes par jour pendant 3 jours. Ou 30 minutes pendant 5 jours. Et vous verrez, normalement, on arrive au même résultat que l'orange une fois qu'on a un peu d'entraînement. J'avoue que ces exercices-là, je les ai recommencés 2 ou 3 fois pour bien y arriver et pour bien maîtriser mon énergie que j'avais sur moi, ou en moi plutôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la première partie des évolutions de mon don en fait. Alors, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, vers l'âge de 7 ans, mes parents m'ont emmené chez un magnétiseur qui avait certainement reconnu mes dons. Voilà, c'est tout. Vers l'âge de 14 ans, 12-14 ans, j'ai eu ma première expérience avec un magnétiseur qui est tombé en me faisant une séance. Ensuite, ce magnétiseur débutant m'a fait faire l'exercice de l'orange dont je parle dans une autre vidéo. Par la suite, vers 16-17 ans, je suis tombé sur un autre magnétiseur dans un lieu de vacances. Un peu étrange ce monsieur, je dois l'avouer, qui m'a dit, il m'a regardé comme ça de haut en bas, ou de bas en haut, je me rappelle plus, mais je sais qu'il m'avait regardé instinctivement et il m'avait tout simplement dit, si tu arrives à t'approcher de moi, de là où je suis,
c'est que, c'est que tu es mon successeur. Instinctivement, moi je le prends un peu pour un fou, mais comme, comme j'avais du temps à perdre et que j'étais en vacances, je dis bah d'accord. Bizarrement, bizarrement, tout ce qui s'est passé, c'est que bah, j'arrivais plus, j'arrivais plus à avancer malgré que j'étais à 10 ou 15 mètres de lui. J'arrivais plus à avancer. C'est comme s'il y avait une barrière devant moi qui qui m'interdisait de passer. À, à 17 ans, 16, 17 ans, on n'a pas envie de s'amuser à ça, à résister à une barrière. Mais comme j'étais en fauteuil et que je suis en situation de handicap, j'avais rien d'autre à faire que de m'amuser avec ce monsieur qui m'avait l'air gentil mais bizarre. Et il m'a dit, si, si, je sais. Alors il me dit, si, si, je sais que t'as du magnétisme en toi et que tu es très fort et que il est temps pour toi de l'apprendre à l'utiliser. Et ça m'a fait penser au premier, aux deux premiers magnétiseurs, surtout le deuxième, qui m'avait fait la séance et qu'il était tombé plusieurs années auparavant. Un peu comme la petite voix qui m'avait dit remets ta main sur lui. Eh ben, je dois vous avouer qu'au bout de 30 minutes, j'ai passé cette fichue barrière. Je suis allé le voir. Je lui ai serré la main. Et là, mon aventure réelle avec le magnétisme et son apprentissage a réellement commencé. Alors, les évolutions de mon don, c'est tout simplement que, en faisant cette épreuve et en reconnaissant que j'avais du magnétisme parce que j'avais déjà fait l'exercice de l'orange, eh ben, c'était une preuve supplémentaire que je devais aller là-dedans. Alors, bah, mon apprentissage a duré l'équivalent de 3 ans avec lui. Mais en fait, pendant ces 3 ans, je l'ai vu que réellement euh, que 3 mois. En fait, en 2 ou 3 ans, on s'est vu 3 mois au total. Juste pendant les périodes de vacances parce que on se retrouvait sur les mêmes périodes de vacances. Donc, il m'a un peu tout expliqué sans rien m'expliquer. Il m'a laissé évoluer tout seul avec son regard. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Exercice d'ancrage par la méditation. Et cette méditation vous permettra d'avoir des racines encore plus solides ou tout simplement de construire vos propres racines. Pour, ce, pour cette méditation, vous allez tout simplement vous asseoir tranquillement sur une chaise ou dans un fauteuil bien confortable, mettre les pieds par terre
mettre les pieds par terre au sol pour avoir un appui au sol pour vos ancrages. Et vous allez tout simplement prendre de l'air par le nez et le souffler par la bouche. Fermez les yeux, tout simplement. Et imaginez que il y a un vieux arbre qui crée, un vieux arbre qui crée tout simplement une graine. Cette graine tombe de l'arbre. Une fois que la graine est tombée de l'arbre, il y a la pluie, le vent, le soleil, la terre. La graine s'enfonce profondément dans le sol, tout simplement. Une fois cette graine enfoncée dans le sol, il y a le froid qui arrive, le vent, mais surtout le froid de l'hiver. Et en fait, le froid de l'hiver va faire germer tranquillement cette graine. Cette graine va commencer à se modifier, à créer des racines, des toutes petites racines. Mais ces racines sont de plus en plus fortes et ces racines sont de plus en plus et fait que pousser, pousser vers le bas, pousser pour s'enfoncer encore plus dans le sol. L'enfoncement dans le sol vous fait pousser une tige qui pousse elle-même vers le soleil. Cette tige est toute petite, mais est là. Vos racines continuent à pousser, tout simplement. Par exemple, si votre bout qui sort au soleil fait 30 cm, vos racines poussent en premier de 60 cm. Vous avez une stabilité qui vient à vous, tout simplement. En vous et sur vous, il y a une stabilité qui s'installe. Vous allez tout simplement imaginer que ces racines continuent à pousser. Et ces racines, en fait, sont en dehors de vos pieds, mais sont accrochées à vos pieds et vous ancrent dans le sol, tout comme l'arbre pousse dans la terre. Vous allez tout simplement attendre que ces racines poussent. Envoyez de l'énergie, votre énergie, ou tout simplement imaginez une énergie qui fait pousser ces racines, tout simplement. Ces racines poussent, mais votre tronc continue à pousser, votre tronc d'arbre continue à pousser. Cela vous enracine encore plus dans votre corps. Vous sentez à vos pieds les racines qui poussent, tout simplement, et qui vous ancrent dans le sol. Plus
vous poussez vers le haut, plus vos racines doivent être grandes, tout simplement. Grandes, par exemple, vos, vos arbres, votre arbre mesure 1 mètre. C'est-à-dire, ça veut dire que vos racines mesurent 2 mètres. Plus votre arbre, plus vous arriverez à imaginer votre arbre, plus vos racines seront profondes. Au plus votre arbre se développera, au plus vous devrez faire pousser vos racines en envoyant l'énergie vers le bas, car vos racines vous permettent de grandir, de vous nourrir, de vous maintenir. Les racines sont le départ de tout. Et au plus vous voulez pousser, au plus vos racines doivent être profondes. Et à la fin, vous devenez un grand arbre magnifique, avec des racines aussi grandes que l'arbre lui-même, voire 2 fois plus grand. Ensuite, il vous faut faire pousser encore d'autres racines pour aller encore plus haut. Mais pour l'instant, on va se contenter de rester dans vos racines et dans l'énergie de vos racines. Tout simplement, pour tout simplement les faire grandir et les faire s'épanouir avant de sortir l'arbre complètement. N'oubliez pas, au plus les racines sont grandes, au plus vous pourrez aller loin et au plus vous serez enraciné. Et au moins, vous perdrez pied. Voilà une explication d'une méditation. Ce n'est pas vraiment une méditation, mais plus une explication. Je ferai une méditation complète un peu plus tard. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Exercice d'ancrage par la méditation. Et cette méditation vous permettra d'avoir des racines encore plus solides ou tout simplement de construire vos propres racines. Pour cette méditation, vous allez tout simplement vous asseoir tranquillement sur une chaise ou dans un fauteuil bien confortable, mettre les pieds par terre, mettre les pieds par terre au sol pour avoir un appui au sol pour vos ancrages et vous allez tout simplement prendre de l'air par le nez et le souffler par la bouche. Fermez les yeux tout simplement et imaginez que il y a un vieux arbre qui crée un vieux arbre qui crée tout simplement
une graine. Cette graine tombe de l'arbre. Une fois que la graine est tombée de l'arbre, il y a la pluie, le vent, le soleil, la terre. La graine s'enfonce profondément dans le sol, tout simplement. Une fois cette graine enfoncée dans le sol, il y a le froid qui arrive, le vent, mais surtout le froid de l'hiver. Et en fait, le froid de l'hiver va faire germer tranquillement cette graine. Cette graine va commencer à se modifier, à créer des racines, des toutes petites racines. Mais ces racines sont de plus en plus fortes et ces racines sont de plus en plus et fait que pousser, pousser vers le bas, pousser pour s'enfoncer encore plus dans le sol. L'enfoncement dans le sol vous fait pousser une tige qui pousse elle-même vers le soleil. Cette tige est toute petite, mais est là. Vos racines continuent à pousser, tout simplement. Par exemple, si votre bout qui sort au soleil fait 30 cm, vos racines poussent en premier de 60 cm. Vous avez une stabilité qui vient à vous, tout simplement. En vous et sur vous, il y a une stabilité qui s'installe. Vous allez tout simplement imaginer que ces racines continuent à pousser. Et ces racines, en fait, sont en dehors de vos pieds, mais sont accrochées à vos pieds et vous ancrent dans le sol, tout comme l'arbre pousse dans la terre. Vous allez tout simplement attendre que ces racines poussent. Envoyez de l'énergie, votre énergie, ou tout simplement imaginez une énergie qui fait pousser ces racines, tout simplement. Ces racines poussent, mais votre tronc continue à pousser, votre tronc d'arbre continue à pousser. Cela vous enracine encore plus dans votre corps. Vous sentez à vos pieds les racines qui poussent, tout simplement, et qui vous ancrent dans le sol. Plus vous poussez vers le haut, plus vos racines doivent être grandes, tout simplement. Grandes, par exemple, vos, vos arbres, votre arbre mesure 1 mètre. C'est-à-dire, ça veut dire que vos racines mesurent 2 mètres. Plus votre arbre,
plus vous arriverez à imaginer votre arbre, plus vos racines seront profondes. Au plus votre arbre se développera, au plus vous devrez faire pousser vos racines en envoyant l'énergie vers le bas, car vos racines vous permettent de grandir, de vous nourrir, de vous maintenir. Les racines sont le départ de tout. Et au plus vous voulez pousser, au plus vos racines doivent être profondes. Et à la fin, vous devenez un grand arbre magnifique, avec des racines aussi grandes que l'arbre lui-même, voire 2 fois plus grand. Ensuite, il vous faut faire pousser encore d'autres racines pour aller encore plus haut. Mais pour l'instant, on va se contenter de rester dans vos racines et dans l'énergie de vos racines. Tout simplement, pour tout simplement les faire grandir et les faire s'épanouir avant de sortir l'arbre complètement. N'oubliez pas, au plus les racines sont grandes, au plus vous pourrez aller loin et au plus vous serez enraciné. Et au moins, vous perdrez pied. Voilà une explication d'une méditation. Ce n'est pas vraiment une méditation, mais plus une explication. Je ferai une méditation complète un peu plus tard. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!